Par cette signature du procès-verbal de réception provisoire, le maître d'ouvrage, qui est le ministère national des ITP, accompagné de son délégué l'Agence congolaise des grands travaux, accepte le travail réalisé par la firme Sino-Hydro 2 sur ce projet de construction du stade de Goma et remet l'ouvrage à la province pour usage. Les parties prenantes à cette réception provisoire ont parcouru l'ensemble de l'ouvrage pour en vérifier les corrections exigées lors de la réception technique intervenue au mois de décembre 2021. Sous la conduite de la mission de contrôle local, tous les compartiments du stade ont été passés au peigne fin. Le général Sylvain Ekenge, représentant le gouverneur militaire Constant Ndima, qui avait reçu la veille la délégation de réception provisoire, a, au nom de ce dernier, salué cet investissement du gouvernement de la République en faveur de sa province. C'est un grand ouvrage et aussi un privilège pour la province du Nord Kivu, qui avait beaucoup de difficultés pour organiser les compétitions nationales et pourquoi pas internationales, puisque nous espérons que l'une de nos équipes pourra sortir championne du Congo et puis organiser les compétitions internationales ici, comme à Lubumbashi et ailleurs, à Kindu. Et ça, c'est un patrimoine très important pour la province, puisque la province en avait besoin. Les stades que nous avons sont des stades de petit calibre, mais celui-ci avec 10 000 places assises et on peut aller jusqu'à 13 000. Et on peut aussi renforcer la capacité du stade en construisant d'autres gradins. En tout cas, ça c'est un privilège énorme pour la province et au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, nous remercions le président de la République, le chef de l'État, pour avoir pensé à la province du Nord Kivu. Vous avez visité le stade, il vous a été fait remarquer qu'il y a des travaux additionnels à venir. La province est prête à accompagner ces travaux? La province a toujours été prête pour les travaux de développement et elle sera là à tout moment pour accompagner ces travaux. L'architecte Dan Shungu Shanga, chargé d'études au ministère national des infrastructures, s'est dit convaincu de l'importance de cet investissement. Je suis très impressionné de la qualité de travaux et au nom du ministre, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je crois que nous sommes vraiment très contents. Nous sommes très contents de l'ensemble. Et voilà. Donc l'édifice, nous sommes fort convaincus que cela va servir à la jeunesse et à la province dans l'ensemble. Le manager de la direction de gestion des projets de l'Agence congolaise de grands travaux a pour sa part circonscrit les contours de ce projet qui a coûté 10 millions de dollars à la République et qui va exiger un supplément financier pour les travaux à venir. Le nouveau stade de Goma, il a été retenu dans le cadre de projets financés par le programme sino-congolais. Rappelez, la République démocratique du Congo avait signé une convention de collaboration avec un groupement d'entreprises chinoises et c'est dans le cadre de ces financements que finalement le stade de Goma a été retenu parmi d'autres stades, notamment celui de Kalemi, de Bunia et de Bukavu. Je crois que le stade s'inscrivant dans le cadre de ces financements connaîtra naturellement, en plus de travaux qui sont actuellement achevés, des travaux notamment de la route d'accès, l'aménagement de parking, ainsi de suite, qui n'ont pas été pris en compte dans la première phase de financement. Il vous souviendra que la première phase de financement, d'une hauteur de 10 millions de dollars, n'a couvert principalement que les grosses œuvres, voyez, et permettre à ce que l'RDG et puis les aires pour les spectateurs soient aménagés. Mais qu'à la longue, il y aura d'autres travaux, notamment l'électrification du stade, quelques travaux de finition, notamment la peinture, ainsi de suite, et la route d'accès, comme nous l'avons dit au départ. Cette réception provisoire, nous allons aussi remettre provisoirement l'ouvrage au niveau des autorités provinciales pour que l'ouvrage soit mis en exploitation. Et après, dans une année, nous reviendrons pour une réception définitive. Et là, ça nous permettra, pendant cette année, de voir s'il y a éventuellement des anomalies qui devront être corrigées. Mais du reste, c'est que les travaux tels que réalisés, ce sont des travaux vraiment impressionnants. Ce sont des travaux d'une très haute facture. C'est dans une année qu'interviendra la réception définitive des travaux de ce stade. Elle consacrera alors la libération définitive de l'entrepreneur par rapport à ce contrat.